Donc on va procéder à la clôture et on va essayer aussi de vous livrer un peu la feuille de route qu'on a envie de mettre en place, tout en sachant que cette feuille de route a été extraite un peu sur l'ensemble des recommandations des différents ateliers, donc des différentes restitutions que nous avons vues tous ensemble ce matin. Donc je vais appeler Georges Morin, bien sûr. Donc, alors c'est le président du groupe pays CT Unis France. Marhaba. Et puis je voudrais juste, merci. Je voudrais juste, alors rendre hommage, un très grand hommage à Linda qui est là. C'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé. Elle nous a beaucoup soutenus. C'est la cheville ouvrière un peu de tout ce que vous avez vécu pendant les 4 jours. Mais ça a été quand même une préparation qui a été très longue, peut-être une année. Donc, et ça n'a pas été du tout facile. Merci Linda, et merci à Zindine, et merci à Nada, parce que c'est de vrais interlocuteurs. Et on a pu réaliser cette rencontre. Et on a mis en place réellement un partenariat durable, un partenariat exemplaire et un partenariat respectueux. Merci beaucoup. On aura, Inch'Allah, tout le temps devant nous de rééditer ce genre d'événement. Merci Linda et merci tous. Et là, avant de passer, je vais remercier l'équipe de l'Étoile culturelle. Je ne vais pas citer le nom, mais l'ensemble qui, moi, cette fois-ci, m'ont épaté. Pour dire que dans une association, ça n'a jamais été les responsables qui sont réellement les concepteurs d'activités de ce genre. Ce sont tous les jeunes qui sont derrière nous, qui sont en train justement de valoriser tout le travail et de donner la meilleure image. Parce que pour nous, c'est important quand même. Nous avons nos amis qui sont venus du Moyen-Orient, nous avons nos amis français, et c'était impérativement important pour nous de montrer la meilleure image de ce qu'on est en train de faire avancer, de toutes les valeurs qu'on a envie de partager avec l'ensemble de nos amis qui viennent des 4 coins du pays. Parce que ce qu'il faut dire, nous avons une représentation pays. Nous avons quand même 28 wilayats qui sont là, présentes dans cette rencontre. Et pour nous, c'est quand même super important, tout en sachant qu'aujourd'hui, nous avons aussi la plus grande participation vient des villes du Sud. Et là, pour une fois, nous avons aussi donné la place à tous ces gens-là qui viennent des centaines de kilomètres pour nous rejoindre justement, pour partager ce moment de réflexion, ce moment de travail, mais c'est aussi ce moment de liesse. Donc, merci aux partenaires. Je vais pouvoir les citer quand même pour la première fois, ne serait-ce que les partenaires associatifs et institutionnels qui nous ont accompagnés. Et puis, Georges dira aussi, mais sinon je le fais à votre place. Nous avons, pour ce qui est des partenaires associatifs qui nous ont accompagnés, nous avons la ADDH, donc c'est la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui nous ont aussi accompagnés et qui ont été très très présents un peu dans l'organisation. Nous avons, alors Nada, Arar, merci pour toutes les facilités, parce que il y a eu une mobilisation intense, et vous savez que ce genre d'événement, ce n'est pas du tout facile de mettre ça en œuvre. Et nous avons tous les réseaux, nous avons 2 réseaux, le réseau PCPA et le réseau de la Fondation Analint. Et pour nous, c'est important. C'est important, c'est vrai qu'on n'a pas eu les possibilités d'accueillir les 350 associations qui sont un peu dans les 2 réseaux. Mais tout ce qu'on a envie, c'est de garder en vie ces 2 réseaux qui sont là, qui sont présents, qui travaillent. Et quand même, on a commencé à apprendre à travailler ensemble. On a commencé à apprendre à travailler ensemble. Et je trouve que c'est ça la richesse de tout le travail que nous avons entretenu depuis quelques années. Nous avons aussi donc, le CFSI, nous avons le CSP, nous avons aussi GIMAB. Donc c'est l'association qui travaille un peu sur le patrimoine, que nous avons vu au musée géologique. Nous avons aussi Tudert,
qui est une association qui fait énormément dans le monde rural et qui développe énormément de projets très structurants. Nous avons aussi donc IDLES. La commune d'IDLES, elle s'est mobilisée en long et en large. Et là aussi, merci pour ce que vous faites, surtout en direction des jeunes, pour l'accès à la culture, à travers la bibliothèque, à travers aussi un tas de projets culturels. Nous avons aussi le centre d'animation des centres de Bordeaux. Voilà, il y a Martin, donc Bordeaux, il est représenté par Martin. Merci pour tout le travail. C'est vrai qu'on n'a pas eu la chance d'avoir M. Benguigui, mais on a Martin Benoît ici qui est là présent, qui est malade, qui malheureusement ne pouvait pas être parmi nous, et puis on lui souhaite prompt rétablissement. Nous avons le plateau Mistral aussi, qui est toujours Grenoble, oui, Grenoble, de Grenoble, eux aussi, donc il est membre du comité de pilotage, en même temps partie prenante de cette activité. Et nous avons aussi la Neige. La Neige, cette association aussi qu'on a vu, qui a été très active et qui a montré de grandes disponibilités, de grandes compétences en matière de gestion de projets et d'accompagnement des jeunes. Et puis nous avons la MGC. Qu'est-ce que je veux dire? La MGC, pour nous, c'est aussi un des partenaires, un de nos plus grands partenaires, parce que nous avons développé énormément de projets, nous avons développé énormément d'actions, et je pense que la MJC et l'Étoile culturelle font une même maison, et je voudrais donc remercier tous les jeunes, des applaudissements s'il vous plaît, parce qu'ils le méritent bien, ils se sont consacrés, et puis nos amitiés à tous les responsables, à Claude Taleb, à toute la région de Haute-Normandie, pour l'appui qu'ils nous ont prodigué pendant ces quelques années. Donc voilà, nous avons ensuite les médias. Vous avez vu que cette rencontre a été pratiquement couverte en long et en large par la télévision, par les radios, toutes les chaînes de radio, pratiquement toutes les chaînes de télévision, et aussi nous avons la presse écrite. Nous avons quelques 25 à 30 articles qui sont parus. Donc au niveau et là, vous allez avoir l'opportunité justement d'avoir cette revue de presse qu'on va vous envoyer. Et puis bien sûr, il y a au niveau institutionnel, vous voyez la richesse de toutes ces institutions qui nous ont accompagnés. Moi, je trouve que c'est un signe fort aussi, de toute façon pour l'Algérie, pour nous, du fait que le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Wilaya de Béjaïa à travers le Wali, l'APUI de Béjaïa, la DGS, qui sont là et qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner. Et ce sont eux qui nous ont accompagnés de manière concrète justement pour la tenue de cette manifestation. Merci Mnowar. Et il y a aussi donc le TRB qui nous a accueillis, il y a le CROSS qui nous ont soutenus donc à travers Hamida. Et nous avons bien sûr le ministère de la Jeunesse et des Sports français, le ministère des Affaires étrangères. Il y a aussi l'ambassade de France, l'AFD, la ville d'Aubervilliers, la mairie de Nanterre. Toutes ces institutions qui ont fait qu'aujourd'hui, si on est là, c'est aussi grâce à eux. Et je dirais comme ça, grâce à nous, mais c'est aussi grâce à eux. Et on les remercie tous ensemble. Après, bien sûr, nous avons... Merci. Bien sûr, nous avons le programme Concept et Pluriacteur. Moi, je vais dire, j'ai toujours dit, et je le redirai autant de fois qu'il faut, le programme Concept et Pluriacteur a été d'un apport géant dans la construction de la société civile algérienne. Et ça, je le dis. Si moi, aujourd'hui, j'ai le courage d'être en face de vous et de communiquer et de vous parler, c'est aussi grâce à ce programme qui nous a renforcés, qui nous a donné les outils pour avancer un peu dans notre mission qui n'est pas facile, surtout dans nos pays. Et bien sûr, nous avons aussi la Commission européenne, Alger, la délégation d'Alger, qui nous a soutenus dans plusieurs projets et qui soutient aussi toutes les associations algériennes qui veulent bien justement mettre des projets de qualité, des projets innovants, des projets surtout en direction de la jeunesse
et des projets en direction de la promotion de la culture, des droits humains, etc. Donc je les remercie parce qu'ils ont été aussi d'un apport considérable. Et puis pour terminer, nous avons tous ensemble, parce que c'est vrai que nous avons eu la chance de vivre tous ces moments de liesse, de partage, d'échange, grâce à cet hôtel. C'est vrai qu'on a essayé au maximum de vous mettre dans les meilleures conditions. Dans de meilleures conditions. On remercie tout le staff de l'hôtel à lui qui a bien voulu nous accueillir et je pense qu'il a été à la hauteur de sa mission et on le remercie. Et nous avons bien sûr les services aussi de sécurité qui ont veillé sur notre sécurité. On les remercie, ils étaient là depuis le début et ils étaient discrets. On les remercie aussi. Alors pour terminer, mes remerciements, parce que moi je trouve que c'est important, chacun a besoin d'être remercié. Parce que ça fait chaud au cœur et ça nous permet peut-être d'avancer et d'asseoir aussi une relation de travail. C'est toujours agréable. Et nous avons aussi donc la laiterie Soumam, qui est un des fleurons économiques de la région et une des entreprises les plus importantes du pays, qui a bien voulu être présent dans toute cette rencontre et qui nous a appuyés. On leur dira merci. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas oublié, mais merci à toutes les collectivités locales algériennes et françaises. Et aussi merci pour nos amis qui sont venus de la région, parce que pour nous c'est important. C'est important de partager tout ça. C'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup de moyens pour faire venir beaucoup plus de monde, mais tout ce que je sais, c'est que votre rapport a été d'une importance capitale pour le travail que nous faisons. Et je pense qu'il y a quand même des bibles, il y a des idées de projets qui sont nées justement pour garder le lien avec nos amis libanais, jordaniens, égyptiens, marocains et tunisiens. Et que nous allons inviter aussi pour nous dire un petit mot, un des représentants de la région. Donc, sans trop tarder, je vais aussi inviter M. Arrar. C'est Abdelrahman. Le grand Abdelrahman. Et puis M. Ladjali, ministère des Affaires étrangères, Mahababik, le ministère aussi qui... de la jeunesse, oui, de la jeunesse, mais bien sûr, de la jeunesse. Et nous avons certainement un message à vous passer. Jeunesse et sport. Oui, Bouzid, tu as raison. Et puis nous avons, à travers M. Ladjali, représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, de pouvoir porter nos doléances à M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, parce que c'est aussi le partenaire direct qui s'occupe un peu des affaires de la jeunesse. Et je pense que M. le ministre, que nous connaissons beaucoup, avec qui nous avons beaucoup travaillé dans le domaine de la culture, puisse entendre la voix de ces jeunes, puisse entendre aussi tout ce que nous avons élaboré ensemble pour que ça soit une réalité de terrain demain. Donc voilà, le deuxième panel, on les invitera après. Voilà. Donc, alors, il y a un autre panel. Il y a un autre panel qui va... Ouais, voilà, on va passer tout le monde. Donc voilà. Marhaba bikoum. Merci pour votre collaboration. Donc, je vais passer la parole à notre ami Georges, qui est notre partenaire. Donc, nous avons galéré tout ce temps-là ensemble. Et je pense qu'il a des choses à dire. Bien, merci beaucoup, Mouloud. Alors, écoute, tu as commencé par remercier effectivement Linda et Zindine, qui ont été vraiment... je le dis toujours, le cheville ouvrière, mais vraiment, c'est eux qui ont bâti du côté parisien, du côté français, toute cette longue aventure, hein, parce que ça fait plus d'un an que Linda s'y est investie. Zindine est venue en renfort. Ils ont fait un travail considérable. Bon, à Linda, je suis habitué. Elle a toujours été au premier rang, toujours efficace. Elle garde le sourire. Toujours ce matin, je la félicité pour sa bonne mine. Elle me dit oui, j'ai dormi 2 heures cette nuit. Ben, elle avait quand même bonne mine.
Zindine est venu renforcer l'équipe et ça a vraiment extrêmement bien fonctionné. Et je vous dis, ça fait 1 an qu'elle travaille et dans des conditions difficiles, non pas sur le plan des conditions de travail, mais parce que ces journées, je vous assure qu'on les a portées à bout de bras, on les a sauvées hein, à un moment donné, même puisqu'elles étaient menacées pour des différentes raisons. Donc voilà, et tout ça, c'est parce qu'il y avait un travail extraordinaire qui a été accompli. C'est parce que ce travail était bien solide qu'on a pu se battre pour que ces journées aient finalement lieu. Alors, moi, excuse-moi, mais je te rends la politesse, parce que moi, je te connaissais, bien sûr, depuis très longtemps. Je connaissais le rôle majeur de l'étoile culturelle d'Agbou, mais j'ai découvert aussi ton bras droit et ton bras gauche, si je peux dire. Je pense à Yanis et je pense à Chérif. Alors Yanis, évidemment, qui était là pour tout le monde, qui nous a accueillis, et qui a grandi encore dans mon estime quand j'ai appris qu'il était ton trésorier. Un trésorier, ça se respecte toujours. Et puis j'ai découvert aussi Chérif Badreddine, ton secrétaire général. Alors il est instituteur, j'ai été instituteur, donc ça crée des liens. Mais j'ai vu un homme extraordinaire travailler. On a travaillé un soir jusqu'à 2h du matin aussi. Ponctuel, sérieux, rigoureux. Et je pense que si tout a si bien marché, c'est en grande partie grâce à Chérif Badreddine qu'on le doit. Voilà, donc vraiment, l'étoile culturelle d'Agbou, chapeau, vous avez été aussi plus qu'à la hauteur. Alors, tu as eu raison d'insister sur l'implication des deux gouvernements dans cette opération. Donc je rappelle que ce n'est pas Joussour hein, qui est le responsable de cette opération, c'est l'étoile culturelle d'Agbou et CUF, mais évidemment que tout ça rentre dans le programme Joussour avec les 2 copilotes que sont Abdelrahman et Yves. Yves du côté français, Abdelrahman du côté algérien, je pense que ce programme, il m'est d'autant plus cher qu'on l'a inauguré dans ma ville, la Constantine, en 2016. Je l'ai raconté plus d'une fois déjà. Et c'est vrai qu'on balbutiait, on espérait. Et il y avait là aussi une très grande méfiance. Et du côté, les Français y ont été... en faisant attention sur la pointe des pieds. Les Algériens étaient méfiants et on peut comprendre, l'histoire explique cela. Et puis, c'est tous ceux qui ont participé, et vous en particulier, à toutes les actions de Joussour qui, petit à petit, ont bâti la confiance et fait qu'aujourd'hui, le jeudi, c'est le Wali, c'est-à-dire le représentant à Béjaïa de l'ensemble du gouvernement algérien, qui est venu, qui a dit son soutien à l'action. Et puis que nous avons... Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a demandé à un de ses collaborateurs, qui est directeur au ministère des Affaires étrangères, de venir. Donc vous avez quelqu'un du ministère des Affaires étrangères, on est à le ministère de la Jeunesse. Donc ça veut dire que vraiment, les pouvoirs publics au plus haut niveau, 2007, on part avec beaucoup de méfiance, on est en 2015 et on arrive avec une coopération vraiment très affichée des 2 gouvernements. Donc ça, c'est très réconfortant. Que puis-je dire? Donc, alors je pense qu'il faut absolument aussi... mais tout le monde l'a fait, mais je ne peux pas ne pas le faire, souligner le caractère, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, il parlait des vieux jeunes ou des sages, des vieux anciens, ou je ne sais plus quelle expression il a trouvé. On a été plusieurs, je pense à Yves, je pense à tous les amis avec lesquels on a rencontrés, donc des gens les plus de 25 ans, allez, vous imaginez qu'on a un peu plus de 25 ans. On a été, il y a un mot qui est revenu dans toutes nos lèvres, c'est rafraîchissant, comme ça vous avez fait du bien. C'était formidable de voir une jeunesse engagée, sérieuse, intelligente, persévérante, qui croit en l'avenir malgré tous les obstacles. Dieu sait si la France et l'Algérie ne sont pas dans un état extrêmement brillant. Eh bien voilà, vous êtes là, comme tu disais, vous êtes l'avenir, mais vous êtes surtout le présent. Et ça, on a tous ressenti un bien fou à vous entendre, à participer aux ateliers. Et non seulement les ateliers, mais aussi tous les groupes informels qui sont réunis. Je pense, quand tu as pris l'initiative dans un coin du restaurant, Yves, à la demande de Mouloud, de préparer une petite rencontre. Là, vous étiez 5 au départ. Et puis après, il y en avait 10, et puis 15, et puis 20. Donc tu as décortiqué un peu la COP 21, tu as fait l'histoire, tu as rappelé un peu les enjeux. Et il y a eu un monde fou autour de toi, immédiatement. Et encore une fois, des jeunes Algériens, des jeunes Français qui sont intervenus avec, là aussi, beaucoup de pertinence. Et voilà, et donc tout ça, ça veut dire que dans les ateliers, dans les groupes informels, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et vraiment, on ne peut pas ne pas resaluer, je vous dis, la franchise, l'engagement, pas de langue de bois. C'était vraiment impressionnant. Voilà. Moi, ce que j'en retire, parce que tout ça, c'est les impressions de ces jours derniers, mais
encore plus réconfortant quand on a entendu les comptes rendus des 4 ateliers, parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez vraiment compris comment il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord coopérer, on l'a bien vu dans tous les ateliers, à l'intérieur de nos pays. Ça veut dire qu'il faut de la coopération entre le mouvement associatif, les communes, les wilayas, les ministères. On est dans la même galère, que ce soit en France ou en Algérie. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Et j'ai été très frappé dans l'atelier numéro 1. Je crois que c'est le directeur des éditions Tira qui a lancé le débat en disant, écoutez, en plus on est en Kabylie, il y a eu des conflits avec l'État et ils ne sont pas terminés. En disant, il faut que, même si on a... En France, c'est pareil. On peut avoir des affrontements frontaux avec le maire, avec le préfet, avec l'État. Eh bien, il faut en prendre compte, il faut prendre ça en compte, mais en même temps, on est dans le même pays, on est dans la même nation, on prétend aider la jeunesse de France et d'Algérie à avancer. On ne peut pas le faire en se bagarrant. Il faut qu'on coopère, donc il faut qu'on coopère entre l'État et les collectivités. On peut ne pas être d'accord, on peut se disputer, mais et ce que disait le directeur d'édition Tira, il dit la meilleure des oppositions, même si vous voulez vous opposer à un projet de l'État où vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il va vous proposer, l'essentiel c'est que vous disiez les choses calmement, sereinement, en disant votre point de vue, mais que vous arriviez avec des propositions. Parce que, encore une fois, au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, il y a aussi des gens intelligents, passionnés, militants, et qui, si vous leur dites des choses intéressantes et positives, pourquoi ils ne les prendront pas ? Moi, je suis maire adjoint de ma commune. On a eu parfois des conflits avec des associations parce qu'on n'a pas toujours les mêmes visions des choses. Quand on voit des jeunes ou des moins jeunes qui vous apportent des choses dites calmement, positivement, intelligentes, auxquelles on n'avait pas pensé, alhamdoulilah, on est content parce qu'ils nous apportent quelque chose. Et on voit à quel point ça marche. Et moi, j'ai encore dans l'esprit une déclaration d'un wali qui me dit, mais tu sais, c'était... J'avais une méfiance viscérale envers les associations et je me suis rendu compte finalement au bout de 2, 3, 4, 5 ans que, eh bien, heureusement qu'ils étaient là parce qu'eux, ils vont dans des terrains où nous ne pouvons pas aller et on a une action complémentaire. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Donc, bravo. On l'a vécu, la jeunesse avant toutes les ressources. On l'a vécu au niveau de nos communes, au niveau de nos régions, au niveau des départements. Et ça, c'est vraiment à souligner. Et je crois que c'est dû à un esprit Joussour, à un esprit Cités Unies France, Étoile d'Agbou, etc., de faire des choses sérieusement, en coopérant, encore une fois, à l'intérieur de nos pays, mais aussi, évidemment, en coopérant d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que, là aussi, je me répète, mais... une action algéro-française qui dure depuis 2007, mais aussi, et encore chapeau, d'avoir que le Maghreb soit là avec les Marocains et les Tunisiens. Vous avez vu à quel point ils se sont impliqués. Hein. Et ça, c'est très réconfortant pour l'avenir aussi. Et puis, encore une fois, on est dans l'actualité, voir ces deux peuples admirables que sont les Libanais et les Jordaniens qui sont là avec nous aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement réconfortant. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Encore une fois, vous avez été formidable. Ce n'est pas du tout une flatterie de fin de congrès, c'est vraiment un sentiment, je vous assure qu'on est nombreux à partager ici. Vous l'avez senti vous-même dans tous vos ateliers. On est sur la bonne voie. On est dans une situation difficile, compliquée. L'un d'entre vous a rappelé tout à l'heure qu'en plus, il faut être modeste. On n'est pas toute la France, toute l'Algérie, et notamment la jeunesse que l'on voit ici, une jeunesse exceptionnelle. C'est vrai que quelqu'un a parlé tout à l'heure, c'est Mona, je crois, de la jeunesse structurée et de la jeunesse non structurée. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas dans nos réseaux. Donc ça veut dire qu'il faut avoir l'intelligence de les y faire venir. On parlait avec Bertrand Fort tout à l'heure du rôle de l'école, parce que le système associatif est important, mais il faut que là aussi, la culture, on la découvre aussi à l'école. On fait de la musique à l'école, on lit des livres à l'école. Donc il faut associer aussi. Il y a beaucoup d'instituteurs qui ne demanderaient pas mieux que s'associer à nos travaux. Voilà, je pense que il y a la foi, il y a la volonté, il y a la persévérance, la volonté d'arriver dans une situation compliquée et vous avez, je pense, détecté les bonnes voies pour y arriver. Barakallahu fikoum. Merci Georges. Donc je vais donner la parole à M. Ladjali Mohamed, qui est le représentant du ministère des Affaires étrangères. De la jeunesse et des sports. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Voilà. Moi, je ne vais pas faire de discours. J'évite. J'aime pas ce terme de discours. Je pourrais peut-être dire, donner mes impressions concernant le déroulement de cette rencontre. Bon, ma première impression, je ne vous le cache pas,
pour être sincère avec vous, j'étais très très impressionné. Pourquoi impressionné? Parce que en voyant les associations des deux rives, et pratiquement de tous les autres pays, assis autour d'une seule table, et le courant passait très très bien. C'est comme si ces jeunes-là se connaissaient depuis des lustres. Ça m'a vraiment impressionné et ça m'a fait plaisir. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire que l'objectif, en ce qui me concerne, l'objectif de cette rencontre a été atteint. Et le résultat qui était attendu a aussi été atteint dans la mesure où, les recommandations ont été formulées et qui vont permettre de lancer des actions futures au profit des jeunes au niveau local. Je voudrais aussi vous dire que mon ministre, qui est animé d'une bonne volonté, a suivi le déroulement de cette rencontre à la loupe, parce qu'il accorde une attention et une importance particulière à cette rencontre. Et je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rendre un hommage et pour remercier les organisateurs pour avoir accueilli les participants, assuré les meilleures conditions d'accueil de séjour et de travail. Je voudrais aussi remercier tous les participants qui n'ont ménagé aucun effort pour avoir formulé des recommandations, disons, qualitatives, qui vont permettre d'ouvrir pas une seule porte uniquement, mais plusieurs portes et fenêtres pour le futur en faveur de la jeunesse. Et je vous remercie. Merci, M. Ladjali, merci beaucoup pour cette intervention. Et on attend énormément du secteur de la jeunesse et des sports parce que, comme vous le savez, vous avez toujours été nos partenaires et les partenaires de toutes les associations qui sont là, ne serait-ce qu'algériennes, et nous avons toujours su travailler ensemble. Donc continuez à travailler ensemble, surtout qu'il y a une feuille de route qui est mise en place, faisant ensemble ce bout de chemin au futur. Bon, Abdelrahman, c'est à toi la parole. Donc, le président de NADA et le porteur administratif du programme Joussour. Merci encore. On aurait aimé que les, comment on appelle, comment je dis, Agnès et toute l'équipe, Françoise, soient avec nous. Je sais qu'il y a M. Yves qui est là, qui est le président, et qu'on remercie. Il a été avec nous pendant toute la durée et il a participé. Et le CFSI, c'est aussi pour nous une référence, une grande référence dans l'accompagnement et le renforcement des capacités. Bon, Abdelrahman, à toi. Merci Mouloud, sabah al-khair alaykoum. Tout d'abord, merci à tous les participants et bravo pour le succès et la qualité de travail pendant 3 jours. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire davantage cette société civile avec ces rendez-vous et ces moments d'échange et de concertation pour les sujets qui concernent notre jeunesse et notre société. Bien sûr, moi je suis défenseur des droits de l'enfant, mais je me retrouve souvent à défendre cette dimension de la société civile. Tout simplement parce qu'on est convaincu que aujourd'hui, cette société civile, il faut qu'elle se développe. Et elle se développe par la société civile. Il y a quelques mois, on a fait le forum jeunesse. Il y avait une grande présence de la société civile. Aujourd'hui, il y a une rencontre à Bjaya. Avant, il y avait aussi une rencontre à Oran. Tout ça, il s'inscrit dans un processus très important et stratégique pour nous. Développer la société civile algérienne en partenariat avec nos voisins, avec nos amis de l'autre rive. Ça, c'est important. Pourquoi? Pour une seule finalité, c'est qu'on veut construire et participer dans l'espoir de l'Algérie. Améliorer
notre situation, tout simplement. C'est le plus important. Et à partir de ce plateau, je vous informe qu'on a un autre rendez-vous. Djoussour, qui est un programme très important depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, qui va continuer jusqu'à 2018. Ça, c'est très intéressant pour la société civile. Donc, on a un rendez-vous à Oran le mois de novembre, qui va regrouper plus de 200 associations entre les deux rives, mais avec l'université. Ça, c'est très important. On va vous donner un autre rendez-vous en 2016. C'est la deuxième rencontre Forum Jeunesse. C'est très important aussi. Mais aussi, il y a d'autres moments, d'autres échanges qu'on va organiser d'ici 2018 avec les deux programmes Djoussour, mais aussi le CROSC, qui est aussi un outil très important pour la société civile. Il faut que les associations arrivent à ce niveau professionnel pour porter vraiment les questions clés de la société. Soit l'enfance, soit la jeunesse, soit les droits de la femme, soit les droits de l'homme, et ainsi de suite. Donc voilà, on reste sur cette dynamique, on s'engage davantage, mais il faut toujours avoir dans l'esprit cette dimension collective. ماشي كي نخرجوا منا سي مولود سي عرعار سي اكس سي Y qui vont penser, qui vont travailler. Non, c'est tout le monde. Il faut qu'on reste sur cette logique. Et je remercie vivement nos amis qui sont venus de Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Jordanie, malheureusement du Liban. Il y avait un obstacle de langue, mais peut-être plus tard on va régler ce problème de traduction pour nos amis, pour avoir une bonne participation. Et je vous remercie. Comme ça. Merci Abdelrahman, merci M. Ladjali, merci Georges Morin pour ces interventions très instructives. Et puis donc j'appelle le deuxième panel. Donc M. Georges Morin, vous pouvez rester. Ouais. Nice. Donc on va rajouter juste une... Donc je vais appeler sur la scène. Alors, Monsieur Bertrand Faure, donc, qui est le représentant du ministère des Affaires étrangères français, marhaba. Et puis, Monsieur Jean Toussaint, représentant de l'ambassade de France, mais aussi membre du comité de pilotage, membre permanent du comité de pilotage du programme Djoussour. Et Monsieur Fehmi Mohamed, qui est chef de file de la Fondation Analyse du réseau marocain, qui représentera un peu les pays de la rive sud et de la région MENA, Maghreb Moyen-Orient. Marhaba bikoum. Donc voilà, directement nous allons donner la parole à M. Bertrand Faure et puis merci d'être là. La parole à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Nous avons eu une matinée riche d'échanges, donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour ne pas rajouter à la longueur. Je voudrais simplement d'abord vous apporter les remerciements du gouvernement français et du ministère des Affaires étrangères français pour tout simplement la réussite de cette opération pendant ces 4 jours à Béjaïa. Vous pouvez rentrer chez vous avec le sentiment de la mission accomplie. Bon, je ne vais pas évidemment reciter tous ceux que vous avez remerciés. Je m'associe évidemment à tous ces remerciements. Je voudrais simplement mettre en exergue évidemment le concours du Wali, de monsieur le Wali et de monsieur le maire de Béjaïa. Et puis évidemment les organisateurs, l'association Étoile culturelle d'Agbou, son président et tous ceux qui travaillent avec lui. Pour l'organisation, pour la chaleur de votre accueil, vraiment ça fait très chaud au cœur, on se sent presque comme à la maison ici, vraiment merci beaucoup, c'était formidable de vous voir vous activer en coulisses pour que tout se passe bien et que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions. Cités Unis France, évidemment, votre partenaire Georges Morin, Cités Unis France,
et Georges Morin qui depuis des années, j'allais dire des décennies, mais presque, oui, travaille inlassablement au rapprochement et à l'amitié franco-algérienne, en fait. Hein. Georges, tu me disais que tout à l'heure qu'en 1999, hein, tu avais déjà œuvré à l'époque, et je m'en rappelle très bien, pour les premières rencontres de la coopération décentralisée franco-algérienne. À l'époque, évidemment, il y avait Bernard Stasi, le regretté Bernard Stasi, hein, que chacun de l'époque se rappelle, parce qu'il était vraiment un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Et puis, Monsieur Sellal, aujourd'hui, à l'époque, ministre de l'Intérieur, qui avait été à l'origine, vraiment, qui avait porté ces rencontres en 1999, alors que j'étais au cabinet d'Hubert Védrine et que Hubert Védrine lui-même, alors ministre des Affaires étrangères, s'impliquait très fort avec Jean-Pierre Chevènement, avec d'autres, dans ces premières rencontres de la coopération décentralisée qui avaient amené aux premiers échanges de coopération entre territoires français et algériens. Bien sûr, tout ça a été possible aussi avec le soutien de Joussour. Je tiens à remercier les deux coprésidents, hein, de ce programme Joussour, Abdelrahman Affar, évidemment, et puis Yves Lebar. Merci beaucoup pour votre dynamisme indéfectible, inlassable là aussi, et votre expérience simplement que vous avez transmis avec talent encore cette fois-ci. Merci encore. Mes collègues de l'ambassade de France, ça va sans dire, évidemment, qui ont été là pour porter, accompagner tout cela, puis chacun et chacune d'entre vous, et particulièrement tous ceux qui sont venus de loin, en Algérie d'abord, hein, vous avez cité tous ceux qui venaient du sud algérien, etc. Et puis ceux qui viennent de l'ensemble des pays de la Méditerranée qui sont venus ici, et tous ceux qui sont venus de France. Merci beaucoup. Alors, la délégation dont j'ai la charge est en charge des coopérations territoriales, des coopérations dites décentralisées, ce qui permet aux territoires français et étrangers, les villes, les communes, les groupements de villes, les syndicats intercommunaux, les régions, les départements, de travailler avec leurs homologues et leurs partenaires étrangers. Et donc cette délégation, évidemment, est particulièrement heureuse de cette dimension jeunesse qui a été donnée dans ce rapprochement. J'en dirai un mot pour voir dans quelle perspective ça s'inscrit. Je dirais un mot aussi tout particulier pour ces jeunes qui sont là avec leurs caméras, leurs ordinateurs, qui nous ont accompagnés, la Haute-Normandie, Elbeuf, parce que bon, eux, ils sont prêts, ils sont déjà insérés dans le monde professionnel. Hein, bravo. Le talent d'animation qu'on a vu tout à l'heure pour cela, c'est vraiment formidable, parce qu'en plus, ça va permettre de laisser une trace, et c'est toujours très, très important. Alors, la perspective, d'abord, c'est la vision commune qu'ont aujourd'hui les deux gouvernements français et algériens de travailler ensemble dans tous les domaines qui peuvent rapprocher les deux pays et travailler aussi dans des questions communes dans tous les, je dirais, comme on dit au football, dans tous les compartiments du jeu. Hein. On a vu sur la crise malienne, important, mais on le voit aussi dans le domaine économique, dans le domaine culturel. Et donc, c'est l'ensemble des deux gouvernements qui se coordonnent pour aujourd'hui impulser une nouvelle ère en fait, dans nos relations bilatérales. Et on a vu depuis plusieurs années des visites bilatérales au plus haut niveau qui ont marqué les esprits, évidemment, et qui impulsent tout ce rapprochement que l'on sent et que l'on sent ici. Il faut bien comprendre que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à cette impulsion au plus haut niveau des chefs d'État, du gouvernement, etc. Parce que sans eux, ça ne se passerait pas. Et puis, comment dire, dans ce panorama de la coopération bilatérale entre la France et l'Algérie, il y a une importance toute particulière, bien sûr, qui est accordée au développement territorial, au rapprochement entre territoires français et algériens. Et donc c'est là que, parce que évidemment, ça a été dit dans les ateliers d'ailleurs, rien n'est possible sans les acteurs territoriaux, ceux qui sont sur le terrain, les associations, évidemment les institutionnels, mais aussi tous ceux qui au jour le jour font que les politiques nationales s'enracinent et donnent des résultats concrets pour les populations. Parce qu'in fine, c'est ça et uniquement ça qui compte. Et par conséquent,
S'agissant de la coopération internationale, donc, ce qui est ma raison d'être en l'occurrence, c'est les partenariats entre collectivités et françaises et algériennes qu'il nous faut impulser, qu'il nous faut relancer. Il y a eu une période, je dirais, de gel de tout ça, et nous sommes ici pour relancer tout cela. Et on est parti, on a choisi un peu stratégiquement de repartir de ce qui marchait bien, de ce qui existait, etc. Et ce qui marche bien entre la France et l'Algérie aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est ces échanges de jeunesse, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas revenir sur les louanges qui ont été envoyées à tous, mais c'est vraiment partir de ça, partir du programme Joussour, partir de votre dynamisme pour reconstruire ces relations bilatérales. Alors, ces rencontres de Béjaïa sont en fait le premier étage d'une fusée qui va décoller, qui décolle déjà, mais enfin qui a besoin de beaucoup de carburant pour être en orbite. Première rencontre donc consacrée à la jeunesse ici à Béjaïa, je dirais en plus de tout ce que fait le programme Joussour et qui a été rappelé tout à l'heure, il y a dans un mois à peu près, et pas n'importe où, au Sénat de la République française à Paris, le second type d'ateliers qui seront consacrés aux partenariats économiques territoriaux et au développement durable. Et ça sera la seconde étape. Et puis pourquoi on fait ça? On fait ça pour préparer l'année prochaine, en mars a priori, les secondes assises de la coopération décentralisée, troisième assises de la coopération décentralisée franco-algérienne à Alger, qui donc se tiendront à Alger. Et tout à l'heure, après le déjeuner, Georges et moi, nous allons justement à Alger pour préparer ça, discuter avec le gouvernement, avec les autorités, pour justement préparer ces prochaines assises. Et dans ce cadre, et revenant sur le thème de la jeunesse, je voudrais simplement informer ceux que j'en ai pas encore, qui ne m'ont pas encore entendu, parce que j'étais dans des ateliers où j'ai pu le dire déjà, mais le mois prochain, la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales va lancer un appel à projet jeunesse qui a pour objectif d'accompagner, financièrement y compris, les collectivités françaises et étrangères, donc algériennes si possible, dans des projets qui porteront sur le volontariat des jeunes. Et ça, c'est un appel à projet qui sera ouvert, je pense, du 15 octobre au 15 janvier. De façon, et j'espère évidemment qu'il y aura beaucoup de projets franco-algériens et que ces projets tiendront compte des recommandations que vous avez entendues tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses intelligentes qui ont été dites, et en tout cas nous, dans la sélection des projets, on en tiendra compte. Donc le premier message que je voulais vous dire par rapport à votre travail, c'est que ça va servir déjà, ça va nous servir très concrètement dans la sélection des projets, et les orientations, les recommandations que vous avez faites ne vont pas rester lettres mortes. Je parle déjà depuis trop longtemps, donc je vais essayer d'accélérer. Voilà pour le cadre général, voilà pour la perspective. Merci encore pour la grande qualité de vos échanges, de votre engagement. Bon, tout a été dit ce matin, donc je ne vais pas insister. Évidemment, ce n'est qu'un début, il faut continuer encore, ne pas lâcher, comme on dit. Et puis, ce que vous pouvez être sûr, c'est que le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement français, le ministère des Affaires étrangères, la DAECT vous accompagneront dans vos prochaines étapes. Voilà, merci encore. Vive l'Algérie, vive la France, vive la coopération et l'amitié franco-algérienne. Merci, Monsieur Bertrand Faure, représentant du ministère des Affaires étrangères. Donc, je passe la parole directement à Monsieur Jean Toussaint. En quelle langue va-t-il nous parler? Azul Felaoun. Je ne vais pas dire merci, parce que ça sera une répétition. Je voudrais simplement, je garde en tête deux images. La première, c'est au sujet de la participation des élus. Parce que j'ai trouvé très important qu'il y ait des élus dans notre rencontre, qui prennent le temps de venir écouter ce qui s'est échangé. Côté algérien, par exemple, on a vu la participation du maire de l'Arbaanat et de Ratan qui a passé toute la journée d'hier avec nous et qui est aujourd'hui aussi. Donc vraiment, il faut saluer cette participation. Et pour moi, un des plus beaux symboles de cette participation, ça a été la présence du plus jeune ou d'un des plus jeunes conseillers municipaux français. Quelle belle image!
Et donc je garde ça en me disant, voilà, c'est comme un signe, un horizon que tout le monde doit garder dans le cœur. La deuxième chose concerne pour moi la tension entre le durable et l'informel. On sent bien que dans toutes les recommandations, préconisations qui ont été faites, il y a un besoin de durable. Il y a un besoin que l'action de la société civile se traduise dans les politiques, dans les dispositifs, etc. Mais en même temps, s'il n'y a pas la créativité informelle, cet institutionnel s'endort et devient routinier et sclérosé. Et donc c'est vraiment dans la jonction des deux. Et pour moi, une belle image a été donnée hier par, je crois que c'est Yacine et Najib, un dispositif de coopération, comment dirais-je, élaboré lentement, un peu avec toutes les difficultés que ça représente, mais qui marche et qui s'appelle Bab el Amel. Et puis tout à coup, la rencontre avec une initiative sur le net et quelque chose qui se passe. Et donc je garde un peu cette image en me disant, voilà, il faut ne pas opposer les deux, mais au contraire les faire se rencontrer pour plus de créativité. Je vous remercie. Merci Jean. Donc, je passe la parole à Monsieur Fahmi Mohamed, qui est chef de file de la Fondation Analine du réseau marocain, un réseau qui est un des plus actifs de toute façon de la Fondation Analine. Donc, on lui laisse la parole. Ah oui, ça, il va le dire. Oui, merci Mouloud. La première chose que j'ai envie de dire très vite et tout de suite, c'est que je m'associe à tous les remerciements qui ont été faits. Comme ça m'évite de revenir sur autant de personnes qui ont été extrêmement motivées, extrêmement engagées, extrêmement dans la chose. Et donc, c'est des gens qui méritent énormément de remerciements, mais énormément donc, de soutien aussi. Et donc là, je considère que c'est fait et je m'associe à tout ça. La seconde chose que j'ai envie de dire à toi et à tous les organisateurs, c'est merci de m'avoir permis aussi de rencontrer des personnes avec qui j'ai fait une partie de mon parcours depuis plus de 15 ans déjà. Et donc, Georges faisait allusion à mon ancienne casquette d'adjoint au maire de Casablanca en charge de la coopération des relations internationales. Et donc, j'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Ça fait déjà très longtemps et on a fait beaucoup de chemin ensemble sur pratiquement les 4 ou 5 continents que compte le globe. Je suis partagé entre deux sentiments. Entre mon sentiment personnel et le statut que tu as bien voulu me donner en m'invitant à cette estrade en tant que représentant plus ou moins informel de la Fondation Analine. En tant que sentiment personnel, je voudrais juste vous dire que nous sommes jaloux, que nous sommes au Maroc jaloux de ce que vous avez pu réaliser le long de ces 4 jours. Vous avez été merveilleux et vous nous avez épatés. Et ma foi, tu disais que le Maroc est un des réseaux les plus performants de la Fondation Analine, mais il faut savoir que l'Algérie ne manque pas de performance aussi. Vous nous en avez donné l'exemple le plus frappant aujourd'hui et je pense que si la relation entre Marocains et Algériens marche et marche très fort, c'est parce que justement, nous avons un partenaire, nous avons des amis, nous avons plein de choses qui nous réunissent et surtout une volonté populaire de travailler la main dans la main. Et tout le monde, je peux vous le dire, toutes les associations que nous avons dans nos réseaux, ils sont de quelque chose comme 280
organisations affiliées à la Fondation Annaline Maroc. Il y a aussi à l'intérieur donc, de ces 280 organisations des universités, des centres de recherche, des institutions culturelles et bien d'autres statuts encore. Je peux vous dire que tout le monde a envie de travailler avec les associations, la société civile algérienne, la main dans la main, et nous ferons tout, Mouloud et moi, pour faire en sorte que ce vœu soit exaucé. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mouloud m'a rendu visite à plusieurs reprises. Il sait dans quel état d'esprit nous sommes. Et j'ai découvert aux 2 reprises qui m'ont été offertes d'être ici en Algérie, dans quel état l'esprit algérien populaire a envie de travailler avec le Maroc. Et nous ferons tout pour que la volonté populaire puisse un jour triompher des différends qui existent, malheureusement, il faut le reconnaître, entre nos 2 pays. Mais le peuple, les 2 peuples ont envie de travailler la main dans la main. Le deuxième sentiment ou le deuxième statut que tu as bien voulu me donner, c'est celui de représentant plus ou moins informel de la Fondation Annaline. Je me suis permis de lancer un appel hier dans un des ateliers et je vais juste le rappeler aujourd'hui. Vous avez de très beaux espaces, comme celui que vous avez là aujourd'hui. Mais il y en a un autre que je vous invite tous à investir. C'est l'espace Fondation Annaline. À la Fondation Annaline, je ne vais pas vous mentir, si vous êtes en train de chercher de l'argent pour vos projets, ça marchera moyennement. Mais si vous avez envie de chercher une richesse en termes d'hommes et de projets, venez vers la Fondation Annaline. Moyennement. La Fondation Annaline, c'est plus de 4000 organisations de société civile sur 42 pays. 4000 organisations de jeunes et de moins jeunes sur 42 pays, c'est une offre incroyable. C'est des opportunités incroyables. C'est des possibilités de partenariat et d'échange incroyables. Mais c'est aussi un ensemble de dates annuelles dans lesquelles vous pouvez vous épanouir. C'est un ensemble de rencontres, c'est un ensemble de choses à faire durant toute l'année qui peuvent vous donner également la possibilité de vous épanouir comme vous venez de le faire sur ces 4 jours. Je voudrais terminer par dire que pour Mouloud et moi et beaucoup d'entre vous, ça n'est pas encore terminé pour cette année. Je retiens au moins 3 dates importantes qui vont nous permettre encore de se rencontrer. Très vite, le 6 octobre, il y a une belle réunion à Tanger. C'est le Forum 5+5. Et pour la première fois, nous avons décidé, en marge de cette rencontre ministérielle à très haut niveau, inviter les jeunes à s'exprimer. Et nous réunirons une 60aine de jeunes en provenance des 10 pays donc du partenariat 5+5 pour venir débattre et surtout remettre des recommandations aux ministres qui se réuniront le lendemain, 7 octobre, à Tanger. Nous en profiterons également pour mettre tous les jeunes qui seront invités au dîner officiel dans les tables des officiels et comme ça, ils pourront échanger, faire suivre des messages, remonter des choses. Et ça, c'est la première des choses importantes. La deuxième date importante aussi qui nous réunira, c'est l'action interréseau qui se déroulera à Tarragone avec la présence des 2 réseaux algériens
marocains, mais aussi, je suppose, français. Nous serons 11 pays qui vont se rencontrer à Tarragone autour de l'éducation informelle et donc autour de la jeunesse et de ses préoccupations. Ça va être le 16, 17, 18 octobre à Tarragone. Décembre. Et ça va être quelque chose de très important. La troisième date pour laquelle on est en train de travailler, mais il n'est pas terminé, il va commencer à partir du mois d'octobre, c'est l'action interculturelle du réseau marocain. Et il va être vraiment innovant cette année. Nous avons la volonté de réaliser une quarantaine d'échanges de boîtes à culture. Un concept pour lequel on vous en parlera un peu plus tard, mais qui va permettre à 400 jeunes marocains de rentrer en contact pour s'expliquer sur leur culture, leur patrimoine, leurs préoccupations, avec 400 autres jeunes des 40 pays de l'espace euro-méditerranéen et particulièrement avec l'Algérie et avec la France. C'est une opération pour nous très importante. Il y en aura d'autres, certainement. Il y a d'autres dates qui vont venir. Mais de toute manière, sachez que entre la France d'un côté, l'Algérie d'un autre, le Maroc de l'autre côté, nous sommes persuadés qu'il y a des choses faisables, des choses qui nous lient. Nous voudrions dépasser l'histoire. Nous sommes plus tournés vers le futur. Et le futur signifie que c'est vous, la jeunesse, qui allez le porter. Oubliez un petit peu tous nos différends. Ils sont nombreux. Mais focalisez-vous sur toutes les choses qui puissent nous réunir. La Méditerranée, c'est une culture partagée. C'est une culture partagée entre les gens du Nord et les gens du Sud. Ça nous donne un cachet. Ça nous donne une identité commune très forte. Alors faisons en sorte que ça soit une identité continue, une identité partagée dans laquelle on se retrouve. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté au Moyen-Orient. Je pense que de ce côté-là de la Méditerranée, nous devrions être attentifs, faire en sorte que la paix s'installe en durable pour le bénéfice de notre jeunesse. Nous avons nos difficultés, mais surtout, nous avons un message de confiance et un message d'ambition et un message surtout de paix à installer et à transmettre. Merci. Merci Mohamed. Donc Mohamed aussi, c'est un ex-élu de la ville de Casablanca. Non, tu ne l'as pas dit, donc je le dis. Hein? Eh oui, tu l'as soufflé. Bon, j'ai laissé le soin de le dire, il ne l'a pas dit. Donc encore une fois, merci Monsieur Bertrand, merci Jean Toussaint, merci Mohamed. Et puis je vais aussi remercier, on parle d'élus, donc la ville de Saint-Denis avec la ville de l'Arba. Je vais les remercier particulièrement parce que c'est une des coopérations qui a été très présente ici au niveau de notre rencontre. Alors il y a, bien sûr, j'arrive, tu ne me l'as pas soufflé, c'est déjà ça. Alors il y a aussi la ville de Bordeaux, il y a aussi la ville de Bobigny, Kremlin-Bicêtre, Marseille. Donc tous ces élus qui sont là, qui ont bien voulu être là, ces associations qui ont bien voulu être avec nous, merci d'être là. Et puis aussi un remerciement à une direction qui a été très active, qui est la formation professionnelle et de l'apprentissage de la Wilaya de Bdjaïa, dont est représentée par Madame Kachel. Merci Zahia. Donc voilà, je pense qu'on a été effectivement un peu long. Donc on est arrivé au terme de cette manifestation. Ce n'est que le début d'une aventure, parce qu'il nous reste encore plein de défis à relever. Merci pour vos encouragements, parce que ça va droit au cœur et qui nous permettra d'avoir de l'énergie pour encore aller de l'avant. Et nous avons, peut-être, je ne sais pas, Georges, si tu as un dernier mot, je clôture avec la feuille de route. C'est bon. Donc, voilà, très bien. Donc,
Donc avant la feuille de route, on ne va pas laisser Linda partir sans nous dire un mot. On ne va pas la laisser sans nous dire un mot. Je sais qu'elle est très émotive, mais de toute façon, elle aura son lot pour justement être en communion avec vous et savoir ce qu'elle pense au fond d'elle. À toi. On va faire court parce que c'est la fin de la matinée et on a une feuille de route à présenter. Donc tout a été dit, je ne vais pas répéter les choses. Le seul message que je veux faire passer, c'est que c'est qu'une étape aujourd'hui. Ces 4 jours ont été une étape. Moi, j'attends de vous que vous gardiez cette mobilisation lorsqu'on va encore revenir vers vous, vous solliciter pour mettre en œuvre cette feuille de route, ce plan d'action qu'on va vous proposer et qui est issu de toutes vos propositions, qui a essayé de rassembler toutes les idées, de faire converger toutes ces propositions. Et donc la feuille de route que va vous présenter Mouloud, non, je préfère c'est un fil conducteur qui sera appelé à évoluer, à se préciser, à se concentrer sur des questions, sur des actions prioritaires qu'on va définir ensemble. Donc cette feuille de route, c'est un fil conducteur dans le sens, il y a des choses peut-être que vous n'allez pas trouver et qui finalement vont se préciser, vont se mettre en place au fur et à mesure des échanges et des différentes étapes d'échange qu'on va essayer d'organiser avec vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mouloud, tu peux peut-être... Tu peux peut-être donner les principaux points de la feuille de route. Donc merci Linda. Donc je vais donc dérouler un peu la feuille de route que nous avons bien voulu l'écrire ce matin très tôt. On a terminé à 6h du matin. Donc avec Linda et toute l'équipe. Donc nous allons juste dérouler les propositions émanant des ateliers. Donc on a essayé de jeter un coup d'œil sur l'ensemble des recommandations et des propositions qui ont émané justement des ateliers, qui nous a permis d'élaborer justement cette feuille de route. Donc 3 axes, quelle est la résume. Donc nous avons la plateforme, formation et valorisation. Donc sur l'ensemble des propositions que nous avons retenues, c'est mutualiser et se mettre en réseau à travers la création d'une plateforme de coopération active et durable. Mise en place de groupes de travail en France et en Algérie et mixtes pour poursuivre la réflexion et développer des projets collectifs autour d'axes de travail stratégiques et en faveur d'objectifs communs. Mettre en place des espaces de dialogue et de concertation avec les jeunes, mettant en lien tous les acteurs du territoire, représentants des pouvoirs publics, associations, conseils communaux de jeunes, directions locales, directions décentralisées, élus, etc. Donc on a dit aussi créer, mutualiser des outils pédagogiques à l'éducation, à la citoyenneté des jeunes. Nous avons aussi retenu l'implication des universitaires dans la recherche de diagnostic et l'aide à la définition des politiques publiques jeunesse. Élaborer et construire des offres de formation des acteurs associatifs et institutionnels pour ce qui concerne un peu les médiateurs, les animateurs, les accompagnateurs, les éducateurs, pour assurer la montée en compétences, notamment dans le domaine de la mobilité internationale. Des formations partagées pour favoriser un langage commun, des formations de formateurs ou tout simplement formation par les pairs. Valoriser les actions associatives, en particulier celles menées en partenariat avec les acteurs institutionnels, les universités, les entreprises, dans les secteurs de la jeunesse. Promouvoir les bonnes pratiques à travers les outils suivants. Les centres de ressources, la mise en place d'espaces de rencontre dans le cadre d'autres événements. On a parlé aussi du COSC, on a parlé aussi de la Fondation Analyte, de programme PCPA, etc.
s'impliquer dans les organes des structures décisionnelles au niveau des directions de la culture, de la jeunesse, de l'environnement. C'est de permettre aussi aux jeunes de s'impliquer et d'être partie prenante un peu des comités de pilotage, des comités des conseils de wilaya, des comités de wilaya, etc. Encourager les partenariats interstructures à différents niveaux, le local, le national et l'international, en impliquant les institutions concernées. Organisation d'assises franco-algériennes de la jeunesse. Et on a terminé par promouvoir le dialogue entre les deux pays en favorisant le partage universel. Donc voilà la feuille de route que nous avons conçue ensemble avec les modérateurs, les rapporteurs et nous. Donc c'est une feuille de route que nous allons bien sûr conforter par ce qui a été ressorti ce matin donc à travers les interventions des uns et des autres. Et donc pour terminer, je sais qu'on a été un peu long, merci encore à vous tous, à vous toutes, pour toute votre disponibilité, votre engagement. Et je remercie aussi toutes les institutions, les autorités locales, les collectivités locales, les jeunes qui ont fait que cette rencontre ait réussi à plus d'un titre. Je vous remercie. Ya'atikum saha. Donc on va essayer de partager tout ce qui a été, tout ce qui est issu de nos travaux de ces 4 jours, et pour que vous puissiez aussi relayer auprès de vos partenaires. Et puis on va organiser un certain nombre de réunions de travail, nous en France, Mouloud aussi en Algérie, pour continuer cette dynamique. Et donc, et puis il y a tout un travail de capitalisation qui a été fait par l'association Batik International. Donc il y avait Sarahi qui était là et Farid Kerbois du Flambeau Vert qui est ici aussi. Je les remercie tous les deux parce qu'ils ont fait tout un travail d'accompagnement. Ils nous accompagnent depuis plusieurs mois pour capitaliser et valoriser, qui est un des axes de cette feuille de route, vos actions en partenariat, que ce soit au niveau local, territorial, régional, avec les acteurs institutionnels, les entreprises et les universités, mais aussi dans le cadre du partenariat international, où là c'est important, et du coup qui va nous permettre d'avoir un document unique qui pourra aussi être partagé entre nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, merci. Et puis merci aussi pour Corinne, qui est chargée de faire toute cette restitution et qui a veillé pendant tous les 4 jours. Merci beaucoup, bon retour et à la prochaine, Inch'Allah.